Alors, maintenant qu'on sait dessiner pas mal de volumes géométriques, on va refaire une petite compilation de tout ce qu'on sait dessiner à présent. Alors, je vous conseille parfois d'utiliser les mines bleues. Avec le seul inconvénient, c'est qu'elles sont assez fragiles et assez chères. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire ces traits de construction à la mine bleue et ensuite revenir avec une autre technique pour réaccentuer ces dessins. Alors, ici en haut à gauche, on va commencer par dessiner notre cube quelconque. Alors, on peut aussi, à partir du dessin de cube ou de parallélépipède quelconque, faire toute la famille des prismes. Alors là, si je m'amuse à dessiner non plus un cube, mais une boîte à chaussures, à partir de cette boîte, je me dis, je vais faire la même chose, mais avec un pan incliné. Donc dans ce cas-là, je peux utiliser tout bêtement les diagonales, quoi. Et là, j'obtiens un prisme, mais qui est correctement construit. C'est-à-dire que ces deux droites sont elles-mêmes pas parallèles. Avec toujours mes parallélépipèdes, je peux en avoir des plutôt en hauteur. C'est dire, ce volume, si j'avais à le tronquer, c'est-à-dire à en enlever un morceau, par exemple là je vais utiliser les diagonales et les médiatrices. Donc c'est comme si j'enlevais un petit carré, mais sur toute la hauteur, hein. Du coup là j'obtiens une verticale, je reprends mon point de centre à l'aide des diagonales sur la partie haute. Attention, là c'est une fuyante, et là une fuyante. J'évoquais la fragilité des mines bleues. Donc voilà pour le cube tronqué. Et puis, pas le cube, le parallélépipède tronqué. Et puis, donc toujours en partant d'un cube, ce que je peux m'amuser à faire, c'est la pyramide, fait partie des prismes aussi. Donc là, j'ai simplement besoin, si je veux une pyramide à base carrée, bien sûr, je prends le point de centre en partie haute, ici, et je relie mes quatre sommets inférieurs à ce point de centre en partie haute, et j'ai correctement construit ma pyramide. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de construire. Alors, mon cube. Donc là, je peux tendre mes lignes. Je suis plus sûr de mon dessin. Je peux le mettre en valeur. Dire si la lumière elle arrive plutôt en haut à droite, je peux passer cette face en sombre. Celle-ci en intermédiaire. Et je laisse la face du dessus la plus claire possible. J'essaye de me faire une petite ombre portée, donc une direction,
une autre direction, une petite fuyante, la même direction que j'ai utilisée là, je la réutilise ici, et à partir de ce point, une fuyante par là-bas, à droite, et j'obtiens une onde portée à peu près cohérente, que je peux mettre en valeur en étant encore plus sombre que l'ombre propre de mon objet. Voilà pour mon cube. Ensuite, le prisme. Alors, ce sont tous des prismes, hein, mais on va dire le pan incliné. Voilà, pareil, hein, je vais réutiliser que les droites qui m'intéressent. Je peux éventuellement légèrement amoindrir le reste, même si les mines bleues se gomment bien moins facilement que le crayon. Il finit par disparaître visuellement, hein. Donc là, si je conserve toujours le même mode d'éclairage, ben, là j'ai encore des valeurs très marquées, puisqu'on s'adresse à des pans à chaque fois. Donc là on a la face la plus claire et la face intermédiaire. Et là alors c'est que ce sommet que je vais projeter au sol, en essayant de conserver à peu près toujours la même direction, hein. Et je vais partir d'ici, en essayant d'aller un petit peu plus loin derrière là, hop. Et là j'obtiens à peu près une ombre portée réaliste. Encore une fois, on est dans l'illusion de la réalité obtenue grâce à la perspective et puis à quelques astuces de mise en valeur, de mise en couleur. Voilà pour le deuxième volume. Le troisième volume, du coup, c'est un parallélépipède tronqué. Donc là, la mise en valeur va me permettre de mieux le lire puisque il n'est pas très lisible. Alors là, toujours, si j'ai ma lumière plutôt sur la droite, eh ben, je vais ombrer cette face. Et puis cette face, qui sont en fait dans la même situation par rapport au point à la source lumineuse. Et là, bah, c'est un mélange entre, concernant l'ombre portée, alors là c'est un peu plus fin, on va dire. On est entre la situation du cube et puis la situation du point incliné. En gros, si je considère qu'il n'y a pas de trou, ça me ferait dessiner quelque chose comme ça, qui partirait d'ici. Là, une fuyante. Et là, ça part derrière, avec une fuyante aussi. Intersection de l'autre, là. Mais comme il y a un trou, ça se passe pas vraiment comme ça. J'ai aussi la projection ici de cette arête en fait vers le sol. Donc le long de cette face, quoi. C'est une ombre portée sur une ombre portée, en quelque sorte. Je retrouve ma direction ici. Alors je vais un peu vite, hein, mais... Donc là j'ai l'ombre portée du volume sur lui-même. Et là j'ai l'ombre portée du volume sur le sol. Et également ici, entre les deux. Et là du coup, je suis un peu dans la brillance. On comprend mieux le volume de ce parallélépipède tronqué. Alors en bas là, j'ai
j'imagine qu'il y a un tout petit soupçon d'homme porté, donc j'hésite pas à bien accentuer mes traits en bas. Et enfin, pour la pyramide, pardon. Pour les valeurs, ça va être cette face, donc opposée à la direction de la source lumineuse, qui sera la plus sombre. De ce côté, la plus claire. Je reste léger. Et puis concernant l'emporter, je vais faire un petit peu comme là, j'ai qu'un sommet à gérer, entre guillemets. Et je vais essayer de lui faire une direction par là derrière. Et simplement, l'emporter, elle va venir à la fois de ce sommet et puis de ce sommet. Donc pour qu'elle soit quand même présente, je vais essayer de la mettre un peu sur le côté comme ça. Et la faire venir la mode derrière aussi. Donc après, plus je descends ma lumière, plus j'agrandis mon ombre portée. Alors je peux éventuellement considérer que tous ces volumes ne sont pas forcément dans le même espace perspectif, hein, ce qui peut être le cas. Voilà pour la pyramide. Donc du coup, on a ces 4 volumes obtenus avec ce que vous savez faire actuellement. Hop, je remets mon petit cadre tronqué